Quelle bonne nouvelle, amis. Si l'homme sème et moissonnera, Noé disait dans son cœur, je ne veux plus peiner, je ne peinerai pas, tu moissonneras, ami. Et il n'y aura jamais une saison que toi tu seras dans la pénurie. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Après plusieurs générations, Dieu avait auparavant maudit la terre. Et cela veut dire, quel que soit ce que l'on plantera, il n'aurait pas de la moisson. Mais à cause de l'acte qui avait été posé par Noé, l'Éternel déclare, et cette déclaration était définitive. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Ne cesseront point. Ça devait être une bonne nouvelle pour plusieurs personnes. Parce que auparavant, le peuple travaillait, le peuple peinait. Mais la terre ne leur donnait pas ce qu'il existait. Parce que la nature de la malédiction qui avait été relâchée sur la terre, dans Genèse chapitre 3, c'était des natures très pénibles que je ne peux jamais souhaiter pour qui que ce soit. Genèse chapitre 3, verset 18. À partir du verset 18, il a dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Mais à cause de l'acte que Noé avait posé, un acte décisif, un acte déterminant, un acte avec assez de conviction, Noé disait dans son cœur que je ne veux plus peiner, je ne peinerai pas comme mes pères. Je ne veux pas vivre la même vie que mes parents ont vécu. Alors, je bâtirai l'autel. Je préparerai les sacrifices. J'offrirai ces sacrifices. Et on avait vu les fruits de Dieu, sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je retire cette malédiction. J'annule toutes ces sentences de Genèse chapitre 3, verset 17 ou verset 19. Et maintenant, si l'homme sème, il moissonnera. Si l'homme sème, il moissonnera. Et il ne moissonnera pas seulement dans un temps précis. Dans le froid, il moissonnera. Dans la chaleur, il moissonnera. Dans l'été, il moissonnera. En l'hiver, il moissonnera. Dans le jour, il moissonnera. Même la nuit, il moissonnera. Quelle bonne nouvelle, amis. Dieu dit, aussi longtemps qu'il y aura quelque chose qu'on appelle la terre, gloire au Seigneur, la terre existe jusqu'en ce jour. Si l'homme sème, il moissonnera. Et l'homme ne va jamais moissonner selon la décision de la terre. Quand il aura le froid, Dieu donnera la moisson. Quand il aura la chaleur, Dieu donnera la moisson. Quand il aura l'été, quand il aura l'hiver, quand il aura le jour, quand il aura la nuit, l'homme moissonnera. Je crois que ceci doit être l'une des plus grandes bonnes nouvelles qui avait été annoncée à l'humanité. Tu moissonneras, ami. Et il n'y aura jamais une saison que toi tu seras dans la pénurie. Il n'y aura jamais un temps que tu seras dans le manque. Parce que le Seigneur avait dit que désormais, l'homme aura sa moisson. Si l'homme désire avoir quelque chose, il aura la moisson. Notez ceci, les amis. Dieu n'avait pas dit que l'homme moissonnera simplement. Dieu avait dit au verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles commanderont la moisson. Les semailles commanderont la moisson. Ne sois pas dans le cas des gens qui sont méchants et qui sont ignorants, qui espèrent la moisson sans les semailles. Ce sont des semailles qui précèdent la moisson. Apprenez à partir d'aujourd'hui
à bâtir votre autel, à préparer vos sacrifices et de ne pas aussi garder ces sacrifices, mais offrir ces sacrifices, alors la moisson ne manquera jamais dans votre vie. Notez bien, dans le froid, il y aura la moisson, dans la chaleur, il y aura la moisson, dans l'été, dans l'hiver, le jour et la nuit, il y aura la moisson, si l'homme pouvait simplement respecter ce schéma. Bâtis ton autel, prépare les matériels de sacrifice, offre ces sacrifices en holocauste et la moisson ne va jamais te surprendre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui espère une moisson à cette période la reçoit. La reçoit. Je prie que celui aussi qui croit à cette parole, qu'à ta résolution répondra le succès. Selon ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Et que cette personne dit, Seigneur, donne-moi les semailles, donne-moi les semailles. Toi qui fournis la sémence au semeur, je demande que tu fournis la sémence, les semailles à toutes ces personnes qui me suivent et que la moisson se manifeste à grande échelle dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. La semaine prochaine, nous allons entamer la prospérité d'Abraham. La prospérité d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends et je sais que la paix sera votre partage et la prospérité à tous égards. Shalom.